REER ou CELI? T'es jeune, je dirais le CELI. OK. Parce que tu as d'autres projets, tu as d'autres choses, puis tu gagnes moins, techniquement. Si ton CELI est plein puis tu as encore de l'argent, tout dépendant de tes projets et tes objectifs, j'irais, si tu veux t'acheter une maison, CELIAP. Mais là, si tu as un petit revenu, tu gardes ton argent de côté, tu gardes ton relevé, puis tu le mets l'année où ce que tu fais assez d'argent. Ouais. Quand ton taux d'imposition marginal passe à 36 %, ça commence à être intéressant d'utiliser. Mais il ne faut pas t'attendre trop. Oui, c'est ça. CELIAP, c'est sur la première maison, right? Sur ta première propriété. Il ne faut pas que tu aies été Quand propriétaire. ça a sorti, j'ai écrit à mon conseiller, il disait non, Derek, tu peux pas. Tu peux pas. T'habites une maison, tu peux pas. Mais c'est vraiment le plus beau cadeau que le gouvernement a fait. C'est quoi exactement, mettons? Ça marche. C'est un match entre le REER et le CELI. Les avantages du REER, quand tu le mets dedans, tu as un retour d'impôt. Mais quand tu le sors pour ta première propriété, tu ne payes pas d'impôt sur tous les rendements puis tes sommes. Versus un REER, tu le mets dedans, c'est le fun, tu as un cadeau au début. Quand tu le retires pour ta retraite, ils te reprennent l'impôt. Fait que le CELIAP réduit ton revenu imposable. Oui. Ah. Oui. Ça, c'est vraiment. Puis si tu ne jettes pas de maison pendant 15 ans, mettons que tu restes en location. Ça va durer longtemps ou parce que c'est quand relativement nouveau comme véhicule financier? Il y a une crise du logement, mais ça, c'est une copie conforme sur ce que son père avait fait avant lui, dans les années 70. Parce qu'il avait fait une mesure similaire à ça pour l'accès à la propriété.